Parce qu'en fait le problème c'est que quand vous racontez des choses que vous avez subies, ce que la personne nous retient c'est elle a supporté ça, on a osé lui faire ça parce qu'elle a laissé qu'on se permette de lui faire ça. Mes salutations. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner quelques erreurs que vous ne devez pas faire lors du premier date. Je pense que vous savez que je suis très forte en date. J'ai toujours été rappelée jusqu'ici, susciter l'envie d'un deuxième voire troisième, quatrième date. Et donc je pense que je peux être à même à vous donner quelques conseils. First, se donner un genre. C'est important. Même si vous êtes amoureuse, même si c'est le meilleur que vous avez sur votre liste, oui parce qu'il faut avoir une liste, même si c'est le meilleur que vous avez sur votre liste, vous devez un peu le regarder de haut, un peu lui montrer que, tu sais, te dire ah, je vais te faire découvrir un resto, bon moi j'ai l'habitude des restos, bon pourquoi pas tester un nouveau, on verra. Vous devez pas être là, waouh, tu me m'invites dans un resto, j'en ai pas fait depuis 6 ans. Non, vous devez montrer que c'est tout à fait banal, que vous avez l'habitude, que voilà, c'est important. Mon deuxième conseil, soyez un petit peu en retard. Soyez un petit peu en retard et donnez pas des rendez-vous à des heures où vous ne serez pas prête. Je pense qu'il est préférable de donner rendez-vous à 21 h. Moi je donne toujours 21h30, 22 h. Comme ça tu es préparé. Troisième conseil, faites toujours un peu plus. On dit environ 10%. Si vous devez aller dans un restaurant, disons un bistrot, qui est quand même très bien fait, vous n'êtes pas spécialement peut-être obligé de mettre des talons, mettez toujours des talons. Vous n'êtes pas spécialement obligé de mettre un haut phénoménal, mettez un haut phénoménal. Un pantalon simple, des chaussures simples, des talons très simples, mais un haut phénoménal. Quand je dis un haut phénoménal, ça veut dire par exemple des franges. Vous savez, le genre de haut par exemple en hiver, qui peut être légèrement crop top, et avec des manches bouffantes, un peu pan, un peu noir, un peu... Vous comprenez ce que je veux dire? Un beau sac. Bon malheureusement souvent les garçons ne connaissent pas les vrais sacs, les vraies choses. Mais oui, moi j'en fais toujours un peu trop, et je trouve que c'est phénoménal parce que souvent l'homme il pense pas qu'on fasse ce genre de choses pour lui, et bien évidemment que c'est pas pour lui, c'est juste pour en taper, pour vous savez déjà même quand vous faites un peu plus, d'autres hommes dans la pièce vous regardent, et souvent les hommes ils font beaucoup plus attention que nous à qui nous regarde, et je pense que ça fait un beau mélange, une belle femme qu'on regarde devant son premier date, ça lui fait un petit truc, vous voyez. Vous êtes irrésistible. À ne pas faire lors du premier date, parler en tas. Il y a des femmes qui ne savent pas fermer leur bouche. Et il y a des femmes qui ne savent pas répondre aux questions de façon précise. Ce sera notre conseil. Répondez aux questions de façon précise. On vous a demandé est-ce que vous avez des enfants? Oui, 2. Oui, j'ai 2 enfants de 2 pères différents. J'ai été divorcée avec le premier, j'ai essayé de refaire ma vie. Et finalement, je suis tombée sur un autre. C'était tout à fait beau au début, donc on a eu un enfant et finalement catastrophe. Non, j'ai 2 enfants, 2 merveilleux enfants, un de 10 ans, un de 15. Voilà, vous pouvez dire des choses comme ça. Mais et puis il m'a trompée, donc moi j'ai décidé de couper quoi. On n'a pas besoin de savoir. Et déjà parlez pas de vos ex. Trop de blablabla. Après, comment ça s'est fini ta dernière relation? Vous savez, même si la personne elle t'a trompé, même si la personne elle t'a frappé, ne dites pas ça. Parce qu'en fait le problème c'est que quand vous racontez des choses que vous avez subies, ce que la personne nous retient c'est elle a supporté ça, on a osé lui faire ça parce qu'elle a laissé qu'on se permette de lui faire ça. Dites des phrases très philosophiques. Pourquoi ça s'est fini dans ta dernière relation? Personnellement, je ne vais pas te mentir, quand je suis pas à l'aise avec une personne, quand il y a déjà eu des manquements de respect, je préfère quitter les lieux. Et donc c'est juste ça. C'est juste que je pense qu'à un moment on n'était pas tous les deux en phase. On n'était pas prêts à voir l'avenir de façon similaire. On n'allait plus dans les mêmes directions. Voilà. Alors que peut-être le poteau il t'a tapé. Mais oui c'est tout. C'est pas voir les choses de façon similaire dans la même direction bien évidemment. Mais ouais, il y a des façons de répondre plus
douce, moins intrusive, parce que ce qui s'est passé entre deux personnes, laissez-les entre deux personnes, et vous n'avez pas dit vos blessures, vous n'avez pas dit ce que vous avez supporté, et la personne n'est pas à même à vous refaire subir ça, parce que malheureusement il y a des personnes qui sont mal intentionnées, et donc quand vous vous dites il y a beaucoup de chances qu'ils vous refont subir ce que vous avez essayé de fuir en fait, malheureusement. Et puis même, vous n'allez pas raconter votre vie à chaque personne que vous avez vue. Parce que, soyons pas bêtes, les premiers dates, il peut en avoir 5 dans un mois, 4 dans un mois. Tu vas pas raconter à 4 inconnus ta vie de façon aussi intime. J'espère pas. De façon visuelle, qu'on se permette de lui faire ça. Comme je vous ai dit, faire un peu plus au niveau par exemple de la tenue. Vous m'avez pas dit faire un peu plus au niveau du maquillage ni de la coiffure. Parce que pour moi, il faut un maquillage et une coiffure très simple. Un maquillage et une coiffure très frais. On doit quand même voir vos traits. On ne doit pas être choqué si demain vous êtes maquillé différemment. Ou si demain vous êtes maquillé ou vous n'êtes pas maquillé tout simplement. Pourquoi je dis ça? Par exemple, là actuellement, regardez mon visage. Je me rapproche un peu plus. Donc, j'ai mis du fond de teint, j'ai mis du blush, j'ai un petit contouring. Mon nez est un nez de noir. J'ai la bouche légèrement pulpeuse de base. On voit quand même que j'ai un gros front. Je ne suis pas venue avec une perruque que j'ai collée là pour faire penser que j'ai un front petit et après un jour on voit que j'ai un big front. Non, j'assume mes traits, j'assume mon petit visage. Voilà, c'est important parce qu'en fait vous savez, malheureusement certains hommes ne sont pas délicats et donc ils vous feront comprendre: ah mais la première fois t'avais pas le visage comme ça, et la première fois tu ressembles à ça, pourquoi tu ressembles à ça maintenant? Donc les filles, et puis vous êtes belles. Vous êtes souvent très belle, donc faites pas trop. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ne vous maquillez pas. Quand je dis ne vous maquillez pas, mettez un petit gloss. Voilà, je pense que ça c'est tout à fait basique. Vous pouvez pas, je pense pas que vous allez mettre du gloss jusque là. Donc voilà, mettez un petit gloss, mettez un bon parfum. Habillez-vous peut-être un peu plus vu que vous n'êtes pas maquillé. Et voilà, c'est pas grave. Enfin, si vous n'êtes pas obligé de vous maquiller, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes tout le temps maquillé, ne venez pas démaquiller. Enfin, ça n'aura pas de sens, ce n'est pas vous. Soyez vous, à part celles qui font de l'extra. Si vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de couleurs au niveau des yeux, beaucoup de couleurs au niveau de la bouche, ma copine, il faut doser. Parce que non seulement à l'heure actuelle, ce n'est pas le type de maquillage qu'on voit, ce n'est pas le type de maquillage qui est prédisposé, favorisé par la société. Et souvent, ça peut être mal exécuté. Donc, fais un truc simple. Faut que ta présence soit gracieuse, et je trouve que ce genre de maquillage est rarement gracieux. On n'est pas dans le carnaval, on n'est pas dans un cours de carnaval brésilien, non, c'est pas le cas. On doit être gracieuse, on doit être féminine jusqu'au bout, voilà quoi. Pensez à avoir un bon parfum qui embaume le petit mètre carré sur lequel vous êtes. Pensez à avoir les mains faites, pensez à avoir quelques bijoux, vous savez, si ça vous met en valeur. Si vous avez une fente, un petit décolleté, pensez à mettre un peu d'huile, comme ça attrape la lumière, vous savez, ça fait... Les hommes ils y connaissent pas trop ce genre de truc. Il va juste penser que tu as une belle peau, que tu prends soin de toi, que tu as mis du beurre de karité. Voilà. Il sait pas que tu as mis de l'huile. Mais ça fait quand même des beaux petits messages, vous êtes délicate, vous rigolez pas, gorge déployée. Moi ce que je peux vous donner comme conseil, je le fais quand je vais à certaines fêtes. Parce que moi je suis originaire de la Guadeloupe. Et souvent au fait en Guadeloupe on vous donne bien à manger. Au fait ici c'est un peu tout ce qui est apéritif et amuse-gueule. Si vous savez que vous êtes une femme qui mange beaucoup, il est préférable de manger 2-3 petits croque-monsieur avant d'aller au restaurant. Comme ça vous ne serez pas que la personne elle n'est pas censée voir que vous mangez, c'est pas ce que je veux dire par là. Mais vous savez quand vous mangez, déjà la personne elle peut finir avant vous. Donc elle va vous regarder manger. Et puis vous n'allez pas parler spécialement la bouche pleine. Pas la bouche pleine. Après il faut pas penser que parce que vous mangez vous ne parlez pas. Ce sera un date foireux.
Non, vous pouvez manger et parler, mais comme vous mangez des plus petites quantités seront dans votre bouche, ce sera trop long. Si vous mangez énormément, quand je vous dis énormément, c'est du style des femmes qui prennent, je sais pas, 2 entrées, un plat, le dessert, ce sera très long. Il va subir. Vous n'êtes pas censé faire ça. Vous êtes censé par exemple faire un petit resto, peut-être se balader pour continuer à parler ensemble. Enfin voilà, c'est pas il a fini depuis 3/4 d'heure, il te regarde. C'est pas agréable du tout. Mais du tout. Donc voilà, et puis sur certaines questions, essayez d'être évasif, essayez de... Oui, ne dites pas tout. Voilà, dites pas je suis née là, dans tel hôpital, j'ai eu combien d'ex, ça a duré combien de temps. Le premier ça a duré 6 mois, après le quatrième ça a duré 4 ans, on s'est même marié. Le deuxième, ben en fait j'ai appris que... doucement, soyez mystérieuse, c'est agréable une femme mystérieuse, c'est délicat, tu as envie de savoir plus, ne faites pas trop, et quand vous le revoyez en autre date, changez, genre t'as pas la même coiffure, t'as déjà le même vêtement c'est sûr, mais t'as pas la même coiffure, t'as pas le même type de maquillage, je sais pas si le premier date t'avais... juste un teint avec une bouche rouge, là tu mettras pas une bouche rouge, tu mettras un petit gloss. Enfin il faut qu'il y ait un petit truc de différent. Si vous avez mis ce sac là, ces chaussures, ce pantalon, change. C'est bon, montre pas que t'as qu'une seule chaussure, que t'as un seul sac, change. C'est important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme ça je vous ai un peu aiguillé dans avec mon expérience de dating. Et voilà. Pensez à être irrésistible. Dites-vous que vous êtes irrésistible, vous êtes fabuleuse, vous êtes la meilleure femme. Et je pense que quand vous vous mettez ça dans la tête, vous êtes littéralement fabuleuse, mystérieuse, la meilleure femme qu'il aurait pu rencontrer. Voilà, et soyez pétillante. Ne soyez pas trop... Oh non, non, soyez pétillante. Voilà, tout simplement. Sans faire trop, rigoler pas trop fort. Soyez respectueuse avec les serveurs. Vous voyez, en fait, je vous fais cette vidéo sans note parce que c'est pour moi c'est de la bienséance, c'est normal, enfin voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaye de pas la faire trop longue, il y a énormément de conseils en une vidéo, je vais essayer d'écrire à chaque fois les conseils, mais je pense que oui j'ai tout dit, donc dites-moi comment s'est passé vos dates après ces petits conseils, dites-moi si on vous a rappelé depuis, et voilà, bisous bye bye et bonsoir chez vous.